Bon, c'est bon, on attaque le jour 10. Salut tout le monde, c'est Lizefaille et bienvenue au jour numéro 10 de ce calendrier de l'Avent, la fameuse case qu'on a à demi ouvert ici. Vous le voyez un petit peu quand j'appuie. C'est parti, on va voir ce qui s'y cache. Vous n'avez qu'une envie, quitter cette grotte au plus vite. Heureusement, vous trouvez rapidement la porte suivante. Attendez, une porte au milieu d'une caverne à l'âge de pierre ? Vous vous frottez les yeux, mais elle est toujours là quand vous les rouvrez. Bon, vous n'en êtes plus à une bizarrerie près. Vous ouvrez la porte et arrivez dans un petit salon des plus chaleureux. Vous espériez pouvoir vous réchauffer ici, mais vous êtes vite déçu. Il fait plutôt froid dans cette pièce, voire très froid. Pas étonnant, la fenêtre est grande ouverte. Et puis c'est quoi cet étrange oreiller accroché au-dessus avec des plumes qui en tombent ? Sur le coup, ça vous rappelle vaguement un conte allemand. Mais vous n'avez pas le temps d'y réfléchir davantage. Depuis la fenêtre, une forêt féerique s'étend sous vos yeux. Sur le bureau, vous remarquez des encriers ainsi que plusieurs plumes posées à côté d'un gros grimoire. Votre cœur bat la chamade, mais hélas, la reliure n'en est pas dorée. Ce n'est pas le livre du Père Noël. En même temps, ça aurait été un peu trop facile. Vous vous mettez alors à feuilleter l'ouvrage et constatez qu'il s'agit d'un recueil de contes écrits à la main. La page du sommaire énumère des contes d'auteurs ayant bercé votre enfance. Les titres sont répertoriés dans l'ordre de haut en bas. En revanche, il semblerait qu'un petit plaisantin se soit amusé à mélanger numéro de page et titre de conte, cela n'a plus aucun sens. C'est impressionnant, on jurerait que Charles Perrault, les frères Grimm, Jean de La Fontaine et tant d'autres ont rempli eux-mêmes les pages de ce recueil avec des histoires nées de leur imagination débordante. Où puisaient-ils toutes leurs idées ? Cela vous rappelle ce que disait votre grand-mère. Un véritable artiste sait s'inspirer de toutes choses, même de ce que les autres ne voient que comme des ordures bonnes pour la poubelle. Avec cette pensée en tête, vous regardez à nouveau autour de vous. Ouvrez à présent la porte de la case 10. N'hésitez pas à vous aider de ciseaux si la porte coince. Vous trouverez normalement 3 objets étranges. Non, la porte ne coince pas. Après, c'était peut-être une histoire avec ce qu'on bloquait dedans, je ne sais pas. Vous y trouverez normalement 3 objets étranges. Ah, il fallait bien récupérer ces objets-là à l'intérieur. Bon là, en l'occurrence, ce n'est pas le cas puisque j'ai fait le con. Mais voilà, je les ai quand même gardés de côté. Je suis pas trop bête. On a 3 couleurs derrière. Regardez-moi ça. Je pense que ça nous servira. Puisque de l'autre côté, avec cette feuille, on a des trucs... on a des textes, on a des machins, bref. On va regarder ce qui est un peu à l'intérieur de la case. Donc les fameux 3 objets et les textes, vous les voyez ici. Et dans la case, nous avons donc cette fameuse porte qui est rien de spécial, l'horloge, un texte, voilà, au fond. Il y a un nid, un coussin qui est délabré comme ça, et un lit de l'autre côté, donc rien de spécial. Et donc on se retrouve avec recueil de contes, Aladdin, Cendrillon, Blanche-Neige, les 3 petits cochons, le petit Poucet, Hansel et Gretel, le petit chaperon rouge, la poule aux œufs d'or, Pinocchio, le chat botté. Est-ce que ça veut dire simplement qu'il faut que je remplace les noms des contes par des chiffres ou un truc comme ça, genre sorcière, ça donnerait... Non, ça marche pas. Ah, mais je suis con, j'ai dit moi-même justement que derrière, il y avait des couleurs. Et oui, donc nous avons ici un violet, un bleu et un vert. Donc violet, bleu, vert, on va peut-être trouver quelque chose avec ça. Là, pour le moment, j'avoue que je suis pas mal bloqué avec cette énigme. Qu'est-ce que je peux trouver de particulier ? Derrière, je vais relire. Je me suis dit, est-ce que je vais mélanger les lettres et peut-être que ça donnera un chiffre mais en toutes lettres ou quelque chose comme ça? Pas du tout. Ouais, après peut-être qu'il y a une histoire comme quoi il faut relier les animaux, les bestioles que je vois là en rapport avec les histoires, donc Aladdin, Cendrillon, etc. Dans Hansel et Gretel, il y a une sorcière, donc qui sait, je sais pas. Un coq, où est-ce qu'il pourrait y avoir un coq ? La poule aux œufs d'or, bah oui, la poule aux œufs d'or. Et le ver qu'on voit ici, le ver de terre dans un truc là, ça peut être quoi ? Vraiment, je sais peut-être moi, mais ça me dit rien du tout en termes d'univers de contes. À part potentiellement Jack et le haricot magique, j'allais dire, mais même pas en fait. Là, je dois avouer que je suis bloqué sur une bêtise, c'est juste que j'y connais rien en fait. Bon, faisons déjà ce qu'on sait, c'est-à-dire Hansel et Gretel, elle est verte, donc ça serait le 9, mais ça serait de haut en bas, donc il m'en manque un quand même. La poule, ce serait 3, puisqu'elle est violette, et lui, là, en bleu, j'aurais tendance à dire Cendrillon, parce que pantoufle de verre, mais ça me semble bizarre quand même. Et puis en vrai, il y a que Blanche-Neige, Cendrillon, et en bleu, il y a qui d'autre ? Il y a le petit chaperon rouge. Ça me dit pas du tout petit chaperon rouge. Vous savez quoi ? Je vais dire Cendrillon, et on sait jamais. Donc on va caler 3, 9
Et le dernier, c'était aussi un 3. On retourne tout ça. Et on se retrouve avec un gauche-gauche, bas-droite. Ça n'est pas du tout ça. Donc le premier chiffre, de toute façon, il est mauvais. Imaginons qu'on aille sur autre chose que Cendrillon. On va sur, par exemple, je ne sais pas moi, Blanche-Neige, on ne sait jamais. Gauche-gauche, haut gauche, ça fait rond, carré, Y. Ça peut être ça. C'est la première fois que je vais m'autoriser à aller voir les réponses parce que effectivement, j'ai pas un souvenir de, je sais pas, d'une sorte de truc avec un verre dedans. Le verso de l'objet étrange, pomme, est bleu. Observez le titre du conte qui lui correspond, Blanche-Neige. Donc pour eux, ça c'est une pomme. Non mais au pire, c'est pas grave. Mais c'est juste que c'est con. Après, peut-être que, ouais, effectivement, regardez. Sur la punchboard, ça a été découpé en fait très bord du truc. Pour moi ça c'est pas une pomme en fait. Après bon voilà, j'aurais pu peut-être le deviner, c'est pas grave. Et ben voilà, on a fini 10 jours aujourd'hui. On va inscrire le numéro 11 qui est ici. Donc rond, carré, Y qui est là. Donc ça fait gauche, gauche, haut. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous ne voulez pas rater les épisodes suivants, abonnez-vous à cette chaîne, c'est très important pour soutenir la chaîne. Tous les jours un épisode du calendrier de l'Avent à 18 h. Je vous dis à demain et puis d'ici là, moi je vous dis salut.